Dans cette vidéo, on va parler de la stratégie Silver Bullet. Donc c'est une stratégie qui est assez connue, on en a beaucoup entendu parler. C'est une des stratégies les plus connues même d'ICT, je dirais, parce qu'elle réagit dans une zone horaire très précise et on attend des mouvements, enfin un mouvement surtout très précis. Aujourd'hui, on va voir ça tout de suite. Donc déjà, la stratégie Silver Bullet, elle passe sur deux sessions. La session de New York et la session de Londres. Donc la première session, c'est la session de Londres qui est entre 3 heures et 4 heures du matin New York time, donc horaire de New York. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas comment s'y mettre, vous allez en bas à droite sur votre TradingView et vous allez choisir la zone horaire UTC-4 New York. Vous avez toutes les horaires ici pour changer en fonction du pays où vous êtes. Paris, c'est en UTC+2. Là, pour New York, on est en UTC-4. Tout simplement. Comme ça, vous avez les bonnes zones horaires directement juste ici. C'est un gain de temps et d'énergie. Donc ici, vous mettez en horaire de Londres de 3 à 4 heures du matin. Donc vous mettez une petite barre à chaque fois entre 3 et 4 heures. Et entre 10 et 11 heures, heure de New York aussi pour la session US, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va venir regarder, c'est après 3 heures du matin, on va attendre un premier FVG. Donc après le début de la session de Londres, on va attendre notre premier FVG qui soit haussier ou baissier. Ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de biais daily. Ce qui nous intéresse, c'est juste le premier FVG. Et je répète, le premier FVG en 5 minutes. On va trader uniquement en 5 minutes et rester tout le temps en 5 minutes. Donc après 3 heures du matin ou 10 heures du matin, en horaire de New York, encore une fois, on va attendre le premier FVG. Une fois qu'on a eu ce premier FVG, on va regarder si en face de ce premier FVG, il y en a eu un autre à l'inverse. C'est ça qu'on va venir repérer. C'est ce qu'on appelle du coup le BPR. Donc pour ceux qui ne savaient pas, le BPR va se créer grâce à un double FVG, donc un FVG dans un FVG. Comme on peut voir ici, nous avons eu un FVG vendeur. Entre cette bougie-là et cette bougie-là, on a eu un trou, donc un FVG vendeur. Et entre celle-là et celle-là, on a eu un FVG acheteur. Et on peut voir que les deux connectent ensemble, ce qui nous crée notre zone BPR. Et par la suite, pour rentrer en position, on va attendre un retour. Ok, on va attendre un retour dans ce BPR, donc dans ce FVG, pour pouvoir après prendre de l'achat ou inversement prendre de la vente pour un autre schéma. Et ensuite, au niveau des paires de devises, on va rester uniquement sur celle-ci. Donc les deux paires Forex, EURUSD, GBP-USD et les deux paires d'indices, NAS 100 et S&P 500. C'est là où ça se produit le plus, où vous avez plus de chances de retrouver justement ce double BPR dans ces horaires-là en 5 minutes, tout simplement. La stratégie est aussi simple que ça. Bien sûr, il faut faire attention aux annonces économiques à chaque fois. C'est très important que ce soit sur l'euro, le GBP ou justement le dollar. C'est très important de faire bien attention à ce qui se passe parce que moins vous faites attention, moins vous avez de chances que les setups se produisent aussi. C'est très important. Donc là, pour les exemples, on est sur le S&P 500. On est en 5 minutes et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop hop hop, je t'arrête 2 secondes avant de continuer la vidéo. Si jamais tu es intéressé par approfondir tes connaissances dans le trading ou même te former tout court ou juste récupérer une stratégie de trading rentable, je t'invite à aller voir ma formation dans le lien juste en dessous de la vidéo. Tu auras juste à cliquer ici sur la formation Financiful. Tu auras accès du coup à cette page juste là qui te montrera et t'expliquera un petit peu ce qui est fourni dans la formation. Tu as le regroupement juste en bas de la page de tout ce qu'il y a et le prix de la formation. En l'occurrence, à l'intérieur, il y a plus d'une dizaine de stratégies rentables qui ont été backtestées par moi-même, hein, bien sûr, qui ont été backtestées avec un petit journal à l'intérieur pour que vous puissiez prendre exemple et avoir les bonnes datas, tout simplement. Et si jamais vous voulez vous former, il y a une formation complète sur le trading qui regroupe tous les concepts pour que vous puissiez créer votre propre stratégie. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'un accompagnement pour un coaching, je vous invite à m'envoyer directement un message sur WhatsApp avant de prendre la formation, qu'on puisse discuter en appel ensemble si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse ou qui vous convient. Voilà, c'était la petite interlude et ciao ciao tout le monde. Donc pour commencer, voici le premier exemple. Donc ici, si on regarde bien la zone horaire, on est bien entre 3 heures et 4 heures du matin New York time. On est bien en UTC-4, donc on est bien en New York time. Ce qu'on va venir faire, c'est venir prendre le premier FVG qui a été créé. Donc si on enlève les zones juste ici, le premier FVG, il a été créé juste là. Tac. Et on peut voir le second qui a été fait juste ici. Donc juste là, dans ce premier FVG là même. On va juste changer la couleur vite fait. Tac, je vais mettre en bleu comme ceci. Et du coup, on va prendre notre position sur le retour du FVG. Donc soit c'est à vous de voir à ce niveau-là, ce que vous allez optimiser, ce qui va être meilleur pour vous. Moi, j'aime bien rentrer sur le FVG baissier qui a été créé. Donc c'est toujours une zone un peu plus bas. En l'occurrence, il est juste là, notre FVG baissier. Voilà, c'est très minime. Mais le FVG baissier, pour moi, a plus de pertinence. C'est vraiment là où notre zone BPR est. Et du coup, on va venir target un RR de 1 pour 2. Aussi simple que ça, en plaçant le stop loss juste ici sur notre dernier plus bas. Voilà, à chaque fois, le dernier plus bas, c'est ce qui est le plus pertinent. Tac, hop, et on va se mettre à bien un RR de 2 comme ceci. Voilà, et là vous avez votre trade, vous avez le double FVG dans les horaires de 3 à 4 heures du matin.
votre position se fait entre 3 et 4 heures du matin aussi. Donc jusque-là, tout le plan a été respecté et tout est bien suivi. On passe au second exemple. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est l'après-midi. Comme vous pouvez voir ici, on n'a pas eu de FVG. Le seul premier qu'il y a eu, il s'est fait juste là. Donc ça c'est le premier FVG qui s'est fait entre 3 et 4 heures du matin. Ce qui fait que du coup, enfin non, entre 10 et 11, pardon, excusez-moi. Ce qui fait que du coup, on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de retournement qui s'est fait, ça a continué à la hausse. Donc ici, pour la session US, de 10 à 11, on n'a rien eu de pertinent pour nous. Donc on continue, on passe au prochain jour. Le but aussi, c'est de faire les 4 paires de devises, de ne pas rester que sur une seule. Le but, c'est d'être bien diversifié, parce qu'il y en a une, parfois, il n'y aura pas de setup, alors que sur l'autre, si, et inversement, pour avoir le plus d'avantages aussi de pouvoir bien trader et de bien corréler tout ça. Donc là, pareil, notre premier FVG, eh bien ici, c'est un FVG baissier, mais on n'a pas eu de retournement en lui-même sur ce FVG. On n'a eu que du méchage dessus, donc pas de prise de position ici. Le setup ne s'est pas produit. C'est bien de voir un petit peu comment ça se passe jour par jour. Là, on était le 2 mai, on est le 2 mai. Juste avant, c'était le 1er. Et on continue, 2 mai 2025, hein, je précise bien. On continue, voilà, donc de 10 à 11, ici, on n'a pas eu grand-chose non plus. On n'a rien eu d'ailleurs qui s'est passé, car pas de FVG tout court. Il n'y a pas eu de FVG pendant tout le long de la session. Donc on continue, des fois il ne se passe rien. Là vous pouvez voir ici, pareil que tout à l'heure, un FVG haussier et il n'y a pas eu de retournement, il ne s'est rien passé. Donc pas de trade sur celui-ci non plus. On continue, voilà. Vous pouvez voir que parfois il ne se passe absolument rien. Là il ne s'est vraiment rien passé. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là c'était la première semaine du mois aussi. Donc là sur la première semaine du mois il ne s'est rien passé. Et là on commence la deuxième semaine, donc le 8, la deuxième semaine du mois. Hop, et on peut voir du coup premier FVG baissier, le second haussier en interne. Donc on peut voir ici premier à la baisse, le second à la hausse en interne de celui à la baisse. On se place sur le retour justement du FVG haussier. On met notre entrée dessus juste ici, le stop loss sur le plus bas et le TP à un RR de 1 pour 2. Et comme vous pouvez voir, le plan a bien été respecté et c'est quand même un stop loss. Simplement parce que c'est pas parce que vous avez placé tout bien comme il faut que le marché va aller là où vous avez prédit. Tout simplement. Donc ça, basez-vous bien sur ça là-dessus. Tant que votre analyse a été bonne et que vous avez bien respecté votre plan, qui est là en l'occurrence ce plan-là, derrière, tout ce qui est TP au stop loss, ça ne dépend plus de vous. Donc voilà pour les petits exemples. La stratégie, comme vous l'avez vu, est hyper simple à utiliser. À vous de voir au niveau du, au niveau du BPR et du point d'entrée ce que vous voulez choisir. Est-ce que vous prenez à chaque fois le retour sur le deuxième FVG, donc haussier ou baissier, ça dépend, ou est-ce que vous prenez l'entrée sur votre premier FVG qui a été créé. Ça, c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez optimiser ça avec vos différentes datas. Mais en l'occurrence, moi, je préfère vraiment prendre mon entrée comme elle est faite là, sur la plus optimisée possible à chaque fois. Comme ça, c'est un gain aussi au niveau des points d'entrée et au niveau du stop loss et du RR. Et au niveau du TP, tout simplement, moi, je le base à un RR de 1 pour 2. Vous pouvez très bien aller target des highs qui ont été laissés comme ceci, ce qui augmente un poil le RR, ou tout simplement laisser un RR de 1 pour 2 et garder ça. Faites attention sur tout ce qui va être paire de Forex, vous allez avoir le spread plus les commissions à prendre en compte, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout ce qui va être les indices, vous aurez juste le spread à prendre en compte. Donc faites bien attention au spread et aux commissions sur les paires de devises quand vous prenez un RR de 1 pour 2 tout pile. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez le temps d'utiliser la stratégie pour voir si elle vous convient aussi. Forcément, c'est une autre manière de trader à chaque fois, à chaque stratégie que je vous présente. Donc prenez le temps de la tester pour voir si elle vous convient bien. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!